Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Sweepatic, une solution pour gérer sa surface d'attaque externe en continu. Avant de vous présenter cette solution au sein d'une démonstration, eh bien, je vais répondre à la question suivante pour introduire le sujet. Qu'est-ce que la gestion de la surface d'attaque externe, que l'on appelle également EASM en anglais? Donc nous allons répondre à cette question-là. Nous verrons également l'importance de gérer sa surface d'attaque externe et quels sont les risques associés. Et puis un petit peu après avoir introduit le sujet, nous partirons dans une phase de démo où vous allez découvrir l'interface et les fonctionnalités de Sweepatic. Alors si le programme vous plaît, il ne reste plus qu'à vous abonner à la chaîne YouTube avant de regarder la suite de la vidéo. Qu'est-ce que la gestion de la surface d'attaque externe d'une entreprise que l'on appelle également EASM? En fait, ça va représenter le processus continu de gestion des vecteurs d'attaque d'une entreprise. Ce processus va être découpé en plusieurs étapes. On aura tout d'abord une phase de découverte suivie par une phase d'analyse, de surveillance, d'évaluation et ensuite enfin de priorisation, ce qui va permettre de déterminer quelles sont les faiblesses, les risques à traiter en priorité. Avec l'EASM, on s'intéresse précisément aux vecteurs d'attaque situés dans la surface d'attaque externe du système d'information de l'entreprise, c'est-à-dire que ça va correspondre à tous les actifs que l'on appelle également assets et tous les systèmes exposés sur Internet et qui sont associés à une organisation. Tout cela en fait va correspondre à ce que l'on va appeler l'empreinte numérique de l'entreprise et tout ça va regrouper les données qui sont accessibles publiquement. Donc on s'appuie vraiment uniquement sur des données publiques en se positionnant à l'extérieur de l'infrastructure de l'entreprise pour déterminer sa surface d'attaque externe. On peut d'ailleurs citer quelques exemples d'assets de systèmes. On aura les adresses IP, les noms de domaine, les certificats, l'accès VPN, les pare-feux, les sites web, les applications web qui seront exposées sur Internet, un serveur de messagerie, etc. etc. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on a besoin de communiquer, où les entreprises ont besoin de mettre à disposition des services et forcément, tout ça nous oblige à exposer des éléments du système d'information sur Internet. Et donc tout ça va constituer la surface d'attaque externe d'une organisation. Finalement, l'EASM va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et c'est une tâche qui peut s'avérer complexe, notamment parce que la surface d'attaque externe peut évoluer en permanence quand on va rajouter une nouvelle application, déclarer un nouveau nom de domaine, il y a une nouvelle faille de sécurité qui va sortir, etc. Ça va va falloir surveiller tout ça en permanence. Donc en fait, pour déterminer et gérer notre surface d'attaque externe, on va devoir se poser 4 questions importantes. Tout d'abord, qu'est-ce que je possède? Donc ça va revenir un petit peu à cartographier les assets, les systèmes qui sont exposés sur Internet. Et en fait, on va rapidement et généralement se rendre compte que l'on en a plus qu'on le croit. Et il y en a qui peuvent être entre guillemets cachés et que l'on va pouvoir assimiler en fait à du shadow IT. Et eux, ils peuvent être particulièrement dangereux et à surveiller et justement aussi peut-être à traiter en priorité. On va justement se demander après quels sont les risques potentiels associés à mes assets. Donc ça va permettre d'identifier les failles de sécurité, les problèmes de configuration qui affectent nos assets, un petit peu comme pourrait le faire un pen tester qui va chercher à identifier les faiblesses dans notre système, mais là en se positionnant vraiment à l'extérieur de notre infrastructure puisque l'on s'intéresse à la surface d'attaque externe. Et après, une fois que l'on aura identifié les risques potentiels, on va chercher à répondre à la question suivante: que dois-je corriger en priorité? Ce qui est important puisque toutes les vulnérabilités n'ont pas le même niveau de criticité, c'est notamment lié au score CVSS et toutes les vulnérabilités ne font pas l'objet de campagnes de cyberattaques massives de la part des cybercriminels. Donc tout ça va falloir prioriser en tenant compte de ces différents indicateurs pour mettre la bonne énergie au bon endroit au bon moment. Et donc la dernière question, ce sera comment éliminer les risques identifiés et corriger les vulnérabilités. Une fois que l'on a fait toute l'analyse, que l'on a identifié les risques, les vulnérabilités, que l'on a fait la priorisation, il restera à trouver comment appliquer les correctifs et remédier aux différents risques qui ont été identifiés. Le fait d'identifier ces points faibles en continu va nous permettre de nous protéger contre les cyberattaques potentielles qui pourraient affecter notre organisation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça va être directement lié à la question suivante. Si ma surface d'attaque externe est mal gérée, quels sont les risques? Les risques, c'est de subir une cyberattaque, puisque quand on parle des services qui sont exposés sur Internet,
D'un point de vue des cybercriminels, eh bien c'est une porte d'entrée idéale. Donc eux, ils vont utiliser des robots pour scanner continuellement le web à la recherche de services exposés, notamment sur les ports par défaut, que ce soit des serveurs web, des serveurs accessibles avec le RDP sur le port 3389, des accès SSH sur le port 22, etc. Donc ils vont utiliser des robots, des outils adaptés pour analyser le web continuellement, et après, une fois qu'ils auront identifié un actif qu'ils peuvent attaquer, donc ça pourrait être un actif de votre organisation, eh bien, ils vont chercher à le compromettre. Donc ça peut être des attaques brute force automatisées. On va essayer, voilà, des mots de passe parmi les plus populaires, et ça peut être des attaques un peu plus ciblées ou spécifiques sur une vulnérabilité. Donc ça, c'est assez fréquent, mais en tout cas, voilà, il y a différentes techniques qui sont utilisées. En termes de failles de sécurité critiques ou failles de sécurité 0D qui ont été très utilisées, très exploitées par les cybercriminels ces derniers mois, ces dernières années, bien on a tout d'abord très récemment la faille dans Cisco iOS XE, on a souvent des failles dans les produits Fortinet, au niveau de WordPress, de Microsoft Exchange ou encore de Movitransfer où il y a eu énormément de victimes. Donc voilà, les exemples sont nombreux et on peut aussi ajouter à cela le cybersquatting. Donc en fait, c'est quand quelqu'un va enregistrer un nom de domaine qui se rapproche à la lettre près ou à quelques caractères près, eh bien, du nom de domaine officiel de notre marque. Et donc, grâce à ce nom de domaine qui est similaire, eh bien, c'est peut-être le signe que l'attaquant est en train de mettre au point une campagne de phishing qui va, eh bien, cibler vos clients, vos employés, voilà, en fonction, eh bien, de votre activité. Donc voilà, si on gère mal sa surface d'attaque externe, eh bien, on s'expose à un certain nombre de risques et qu'on ne va pas pouvoir maîtriser. Gérer sa surface d'attaque externe, ça peut être une tâche difficile, voire même vouée à l'échec pour certaines organisations qui ont trop d'actifs, trop de systèmes, et il y a trop de mouvements, ça devient en fait ingérable manuellement. Donc c'est pour ça qu'il va falloir s'équiper d'une solution technique pour faire ce que l'on va appeler une EASM efficace et proactive. Et donc, eh bien, dans cette vidéo, je vais vous en présenter une solution, c'est Sweepatic, une start-up belge rachetée en 2023 par Outpost 24, et qui nous propose une solution de type EASM as a service, puisque Sweepatic est une solution cloud en mode SaaS. Donc il suffit d'ouvrir un navigateur, de se connecter avec son compte et on accède à l'interface où l'on aura tous les indicateurs, toutes les informations au sujet, eh bien, de sa surface d'attaque externe. Donc Sweepatic se résume à cette console de gestion unique en mode web. On n'a rien à installer sur nos serveurs, etc. D'ailleurs, c'est quand même assez logique, assez pertinent, puisqu'on se positionne vraiment à l'extérieur de l'entreprise et on va s'intéresser à ce qui est accessible publiquement. Toutes les technologies utilisées par Sweepatic vont exploiter uniquement des données publiques et accessibles à tout le monde, donc ça c'est important de le préciser. Toutes ces données seront analysées. On va comparer les données récoltées avec des bases de vulnérabilité par exemple, ou même des fuites de données pour vous mettre à l'écran les bons indicateurs et les différentes faiblesses liées à votre organisation. Sachez que dans le cadre de ce partenariat, vous pouvez demander à Outpost 24 une démonstration gratuite de la solution Sweepatic, et donc cette démonstration sera effectuée directement sur votre surface d'attaque externe, donc vous aurez vraiment un aperçu de ce que ça peut donner pour votre organisation. Une fois connecté à l'interface de Sweepatic, la première des choses à faire, ce sera de déclarer un domaine primaire. Ce domaine primaire va permettre à Sweepatic d'analyser, de rechercher les assets et les services correspondants, notamment en détectant les sous-domaines associés à ce domaine primaire, mais également en faisant la recherche de domaines qui pourraient vous appartenir. Donc tout ça va être dans la partie Asset Domain Discovery, et là en fait on va avoir Sweepatic qui va scanner les zones DNS des différents serveurs DNS à la recherche de noms de domaines qui pourraient correspondre à votre entreprise. Alors peut-être que vous allez retrouver effectivement vos noms de domaine, mais peut-être que vous allez aussi détecter par ce biais du cybersquatting, c'est-à-dire un nom de domaine qui se rapproche de votre nom de domaine à vous, mais qui n'a pas été enregistré par vous-même, et donc ça pourrait être suspect. Et donc ces différents domaines vont être classés. Voilà, donc là moi je travaille sur itconnect.tech, qui est mon domaine pour mon lab, et il me référence tout ce qui pourrait ressembler. Mais finalement, tout ça va être évalué, ce qui va nous faciliter le travail, grâce ici à deux colonnes, Ownership et Suspicious, donc il va en fait regarder si c'est le même propriétaire au niveau du nom de domaine, ou voir s'il y a quelque chose de suspect par rapport au nom de domaine qui a été, qui est mentionné ici.
Donc effectivement ici quand j'ai itconnect.tech mais il y a juste le tiret de différence, bah lui il estime quand même que c'est suspect. Et on a ici l'information sur la méthode utilisée, et donc on voit bien ici omission of delimiter. Donc c'est vrai qu'effectivement la seule différence c'est qu'il y en a un qui a le tiret et pas l'autre. Et j'ai également ici un domaine qui remonte florianburnel.fr. Alors quel est le lien entre florianburnel.fr et itconnect.tech? Et bien en fait ça c'est une fonction de Sweepatic que l'on va retrouver ici dans les settings dans Brand Protection, où en fait on va avoir ce que l'on va appeler ici la protection de la marque, c'est-à-dire que l'on va pouvoir mettre des mots-clés, des noms qui sont en lien avec l'entreprise, avec l'organisation. Donc forcément, moi ce que j'ai mis c'est mon nom et mon prénom, puisque une tentative me concernant pourrait finalement être liée à itconnect. Donc on pourrait prendre l'exemple de la France, si on analyse la surface d'attaque externe de la France, eh bien on viendra peut-être mettre ici Emmanuel Macron, puisque tout ça est lié. Et donc le fait ici de mettre Florian Burnel en mots-clés fait que dans la découverte des domaines, je vais avoir ici le domaine florianburnel.fr qui remonte. Alors il me remet ici le NSMatch, puisqu'en fait c'est le même serveur de nom qui est utilisé entre florianburnel.fr et itconnect.tech, puisque effectivement je suis propriétaire de ce domaine et que c'est le même registrar qui est utilisé. On a à chaque fois un certain nombre d'informations sur les types d'enregistrement DNS, sur la date de découverte, et ici même on a même un aperçu du site via un screenshot. On va pouvoir pour chaque domaine dire tiens celui-ci je vais l'oublier parce qu'en fait je sais qu'il ne va pas m'intéresser, par contre celui-là je veux le surveiller, je veux l'analyser. Donc on va pouvoir comme ça décider si oui ou non on va garder un domaine et qu'on va l'ajouter à nos domaines monitorés. Donc par exemple celui-ci je pourrais l'ajouter. Voilà, donc je l'ajoute et il va venir alimenter le reste des analyses de Sweepatic. Si les informations proposées ici ne suffisent pas, on peut sélectionner un nom de domaine et cliquer ici sur voir plus. Et là on va être renvoyé vers une page qui va nous donner des informations beaucoup plus précises sur le domaine, notamment la date de découverte, la date de dernière analyse. Au niveau des enregistrements DNS, on a également des détails. On sait quand a été enregistré ce nom de domaine. On sait également quel est le registrar. Voilà, on va avoir un certain nombre d'informations. On a même un aperçu du site correspondant. Donc là, on voit que c'est un domaine qui est à vendre. Voilà, on a comme ça pas mal d'informations. Et ça va être intéressant pour prendre la décision de si oui ou non on veut surveiller ce domaine-là. Nous allons maintenant regarder un petit peu plus les assets. On va commencer par la partie domaine. Ici dans la partie domaine, il est parti du domaine primaire itconnect.tech et on voit qu'il a découvert différents sous-domaines qui vont correspondre à des services, des équipements, des applications, etc. Et à chaque fois, il a fait un certain nombre d'analyses. Donc par exemple ici, il m'indique si le certificat est valide ou non. Donc là, on voit que le certificat il est expiré. Est-ce que le code de HTTP qui est retourné par la page est correct ou non? Donc là, on est sur 503, donc c'est une erreur. Normalement, le code correct, c'est 200. On a un certain nombre d'informations qui vont être retournées ici. Je peux aussi savoir si le domaine est intégré à une blocklist. Donc là, on parle plutôt de la partie spam, puisqu'il va être capable d'aller voir si ce domaine est intégré dans la liste Spamos, par exemple, qui est relativement connue et sur laquelle de nombreux services vont s'appuyer pour détecter si une adresse IP ou un domaine est utilisé pour envoyer du spam. On a ensuite au centre des informations sur les technologies qui ont été identifiées, et donc tout ça ensuite va être référencé et on pourra voir quels sont tous les assets qui utilisent les mêmes technologies. Et en plus des technologies, on a des informations sur les ports qui sont ouverts. Donc je sais que sur cette adresse-là, j'ai le port 80, 443, 80, 81, et sur celui-ci, j'ai également d'autres ports. Si on a des vulnérabilités qui sont identifiées sur un autre, ça va également apparaître, comme on voit ici. Je mets ma souris sur le point d'exclamation, il me dit que voilà la CVE dans jQuery. Donc tout ça, bien sûr, va être détaillé après. Là, ce n'est qu'un premier aperçu de notre surface d'attaque externe et des potentiels risques qui ont été identifiés par Sweepatic. On va s'intéresser maintenant, et ça c'est vraiment génial, c'est le dashboard, donc le tableau de bord, où l'on aura une en-tête déjà qui nous indique le nombre de domaines primaires, le nombre de domaines, de sites, d'hôtes et de pays. Donc on va être capable comme ça de faire de la géolocalisation au niveau des IP qu'on utilise et de voir dans quel pays sont localisés mes différents assets et services. Ensuite, dans la partie What's New, c'est un petit peu votre fil d'actualité lié à votre surface d'attaque externe. Vous avez en fait les derniers événements. Quelles sont les dernières choses qui ont été détectées? Par exemple, on voit ici qu'il y a un nouveau domaine
qui a été identifié, c'est globalcredit-connect.com qui pourrait peut-être être lié à itconnect.tech. Donc voilà, tout ça, et on a un petit peu comme ça l'historique, même si on va retrouver toute cette historique en fait dans le tracker que l'on va voir après. On va ensuite descendre au niveau de la section score. Donc on a ici une note globale, hein, la meilleure note c'est A, la pire note c'est F. Et cette note globale, en fait, elle va être ensuite, entre guillemets, découpée entre 7 notes différentes. Ces 7 notes vont correspondre aux 7 dimensions de la cybersécurité. Donc on a tout d'abord la partie encryption. Donc en fait, ça permet de savoir, eh bien, est-ce que vous avez des certificats SSL valides? Est-ce que c'est plutôt des certificats SSL qui ont expiré? Ou peut-être même des sites en HTTPS qui ont un certificat auto-signé, etc. On va vérifier voilà, tout ce qui est certificat, algorithme de chiffrement utilisé par vos assets. La partie réputation va notamment correspondre au fait de vérifier si vos adresses IP, vos noms de domaine sont référencés dans des blacklists, dans des listes de blocage. Vulnérabilité, est-ce que vos assets sont vulnérables à une ou plusieurs failles de sécurité référencées dans la base de données du NIST, donc l'agence américaine. Donc on va pouvoir s'appuyer sur cette base qui est quand même très fournie pour comparer, eh bien tiens, est-ce qu'on a un ou plusieurs assets vulnérables. Donc c'est généralement ici qu'on aura pas mal d'informations. Ensuite, la partie hygiène. Est-ce que vos services respectent les bonnes pratiques en matière d'hygiène informatique? Peut-être que vous avez une application qui renvoie un code d'erreur HTTP, donc il va falloir le corriger pour que ce soit plus propre, on va dire, et que ça respecte les bonnes pratiques. Peut-être même que vous avez des applications qui sont inutilisées et obsolètes et qui sont exposées sur Internet. Donc là, on fait encore référence en fait aussi au Shadow IT indirectement, puisque ça peut être lié. Un peu dans le même esprit, on a la dimension configuration qui va permettre de déterminer, eh bien, est-ce qu'on respecte les bonnes pratiques en matière de configuration. Si on se prend l'exemple d'un site web, est-ce qu'on a bien configuré le bandeau de consentement pour les cookies? Sur la partie messagerie, eh bien, est-ce que la politique des marques sera bien configurée, etc. On va vraiment s'intéresser à la partie configuration, ce qui là concernera peut-être un peu plus les administrateurs système. Ensuite, donc, les services exposés, c'est si vous avez par exemple un serveur accessible en SSH sur le port 22, directement sur Internet, donc ce sera signalé ici. Et enfin, la Threat Intelligence, donc, qui va permettre de détecter si les adresses email de vos utilisateurs sont présents dans une ou plusieurs fuites de données. Si vous avez une adresse mail qui sort dans une fuite de données, eh bien ce sera signalé par Swipatic et donc après vous pouvez prendre les mesures préventives qui vont bien, comme par exemple réinitialiser le mot de passe sur le compte mail de l'utilisateur. Ce que j'aime bien dans Swipatic, c'est qu'on a une certaine transparence dans les informations qui sont communiquées. On nous explique comment c'est calculé, comment les informations sont récupérées, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des domaines, on a à chaque fois la méthode. Ici c'est pareil, on a des informations sur les méthodes de calcul pour la note globale et on voit qu'il y a un poids différent en fait entre les différentes dimensions. Forcément, le niveau de criticité n'est pas le même à chaque fois. Et on a, quand on clique sur une dimension, eh bien on a du détail. On va pouvoir, tiens, on voit que là on a tous les domaines, tout est A parce que tous ces domaines-là, toutes ces machines-là ne sont pas dans une ou plusieurs blocklists. Et à chaque fois, eh bien, si on va sur vulnérabilité par exemple, je vais avoir des informations, eh bien tiens, cette machine-là, elle est vulnérable à plusieurs vulnérabilités. Tout ça, on peut le classer par ordre de priorité. On sait que ça, il va falloir le traiter en priorité par rapport au reste. Nous avons à chaque fois, ici, la deuxième lettre, en fait, c'est le score moyen, c'est-à-dire qui a été obtenu sur cette dimension-là, ce qui vous permet bien, de vous positionner en quelque sorte. Donc nous avons comme ça un certain nombre de graphiques. On a aussi une tendance dans le temps, dans ce qui nous montre bien, comment va évoluer notre surface d'attaque externe dans le temps. Donc dans l'objectif, avec un outil tel que celui-ci, c'est de voir les parties critiques et très élevées de ça, les risques les plus importants, voir la courbe baisser au profit de la courbe en vert, ce qui montre vraiment la valeur ajoutée de cet outil-là. Et on a dit différents graphes, des informations sur les fournisseurs de services qu'on utilise, les serveurs de nom, les ports ouverts, où sont situés les serveurs. Donc ici on voit mes assets sont associés à 2 adresses IP qui sont visiblement en Europe, donc en l'occurrence c'est en France. Le tableau de bord est vraiment riche en informations et il va être très bien complété par la partie tracker, puisque le tracker c'est quoi? Ce sont la liste de tous les événements liés à votre surface d'attaque externe, donc tout ce qui s'est passé, la détection d'une nouvelle vulnérabilité, d'un nouveau domaine, etc.
tous les événements sont ici dans le tracker et on va avoir un certain nombre d'informations et nous allons pouvoir filtrer cette liste ici en définissant certains critères, par exemple tout ce qui correspond à la dimension. Et là je peux choisir ma dimension, par exemple la dimension service exposé. Voilà, je veux faire des conditions end ou. Donc voilà, on peut aller assez loin dans les filtres. On va pouvoir ici directement rechercher également une faille de sécurité. On met la référence CVE, on appuie sur Entrée et il affiche bien potentiellement tous les assets qui sont vulnérables à cette faille de sécurité là et ils sont affichés ici. Donc c'est quand même très intéressant le tracker, et ce qui va aussi faire la différence, on va dire, c'est la partie priority, puisqu'à chaque fois on a une priorité, donc très élevée, il y a même le niveau critique également, et on a la priorité OK, et on va pouvoir d'un simple clic classer les événements dans le tracker, pour mettre en évidence ceux qui sont avec une criticité ici très élevée, et donc on va pouvoir se dire, tiens, tout ça va falloir le traiter en priorité. On a directement une liste de tâches par ordre de priorité dans l'objectif d'améliorer sa surface d'attaque externe. Donc ce qui va nous permettre avec Sweepatic et la gestion comme ça du tracker avec les filtres et tout ça, de faire une gestion des vulnérabilités basée sur les risques. Et ça c'est quand même super important, puisqu'on n'aurait pas ces informations là, on serait un petit peu livré à nous-mêmes face au listing, alors que là on est quand même guidé grâce à ces indicateurs. Et il faut savoir que les différents éléments sont cliquables. Quand on va cliquer sur un élément ici de la liste, on aura des informations supplémentaires, on aura des métadonnées, on aura la liste des assets qui sont liés, on aura aussi l'historique, et on pourra cliquer ici éventuellement sur View More pour avoir encore plus d'informations au sujet de cet asset. On a également la possibilité, comme je l'avais ici, quand on va cliquer ici sur un asset, on peut générer un lien de partage. C'est-à-dire que si je clique sur ce lien, que je peux communiquer à quelqu'un de mon équipe ou à un prestataire, il aura accès aux détails de l'élément sans avoir de compte au niveau de Sweepatic. Simplement avec cette URL unique, on va pouvoir lui partager des informations. Donc ça, pour la collaboration, c'est une fonctionnalité vraiment intéressante. Dans Insight Technology, nous aurons des informations globales, une vue d'ensemble sur les différentes technologies qu'on va utiliser, et tout ça va être organisé par catégorie. Ici, on peut voir en termes de web server, j'ai du 2IS, j'ai de l'Apache. Au niveau de l'Apache, on va avoir ensuite le découpage par version en fonction de ce qui a pu être détecté, sur Nginx, etc. Et on voit comme ça rapidement ce que l'on va utiliser le plus en termes de technologie. On a un ensemble de catégories, donc en fonction de ce qui a été détecté sur les différents assets et services analysés. Par exemple, en termes de base de données, on voit que là c'est majoritairement du MySQL avec un petit peu de Redis, MariaDB, etc. Nous avons les systèmes d'authentification également, comme ici on voit qu'il y a de l'Okta et du Facebook. Voilà, on va pouvoir comme ça avoir une vue d'ensemble via les insights, des technologies qu'on utilise le plus et qui vis-à-vis des services exposés sur Internet. Dans la partie Insight, on a également Network. Ça va nous permettre de visualiser l'ensemble des relations entre nos assets, avec à chaque fois un minimum d'informations quand on va passer au survol de la souris. On pourrait également ici dire moi je veux voir les IP. Donc on a les IP ici qui sont mises en évidence sur la cartographie, donc ce qui pourrait être intéressant quand on a vraiment énormément d'assets. Après, on peut faire des ajustements si on veut, pour que ce soit un petit peu, pour arranger ça visuellement, on va dire. Mais cette vue pourrait nous permettre d'identifier les chemins d'attaque potentiels au niveau de notre surface d'attaque externe, avec comme point de départ à chaque fois le domaine principal. Au niveau des autres fonctions, on voit ici qu'on a un certain nombre de menus. On a la partie intégration, où on va en fait pouvoir intégrer Sweepatic avec différentes applications externes. On va pouvoir envoyer des notifications dans Teams, dans Slack, par mail, etc. etc. On va pouvoir comme ça, comme je l'ai fait ici, donc on utilise Microsoft Teams et on envoie des alertes dans Microsoft Teams, puisque dans notification, en fait on pourra créer des règles, dire quand il se passe tel événement, on envoie une notification dans tel canal. Donc après on peut choisir le canal de communication que l'on souhaite. Ici au niveau des intégrations, je peux dire tiens, tu me fais un mail ou tu m'envoies un message dans Teams en fonction des intégrations qui ont été déjà configurées. Pareil, ici s'il y a un nouvel asset qui a été détecté, on peut choisir tous les types que l'on veut, tu m'envoies une notification à tel endroit. Alors peut-être que comme ça, en fonction du type d'événement, on va notifier soit d'une manière différente ou peut-être même des équipes différentes au niveau de l'organisation.
Je peux vous montrer également le système de tag, puisque l'on va pouvoir taguer, créer des tags et ensuite taguer les éléments, ce qui va permettre de les regrouper peut-être via un nom de projet, un nom de site, etc. Vous allez pouvoir faire les tags que vous voulez pour venir agrémenter vos assets avec ces informations-là, en plus de ce qui est fourni par Sweepatic. Et donc ensuite, vous allez pouvoir faire facilement des recherches, notamment sur les tags. Donc ça, c'est vraiment pour s'organiser encore un peu mieux au niveau de l'interface de Sweepatic. On va pouvoir aussi créer des utilisateurs et on a la partie scope et subscope. En fait, je pourrais au niveau d'IT Connect créer un subscope par exemple pour regrouper tout ce qui concerne plutôt florianburnel.fr par exemple. Donc on va pouvoir comme ça faire un découpage de sa surface d'attaque externe au sein de Sweepatic. Vous devez savoir également que Sweepatic peut s'interfacer avec plein d'applications diverses et variées, solutions de ticketing ITSM, un SIEM, voilà, on a plein d'intégrations possibles. Il y a même une API que vous pouvez solliciter, donc ça va faciliter aussi les interconnexions personnalisées, on va dire. Donc l'API, il suffit de générer un jeton et ensuite vous allez pouvoir venir vous connecter sur Sweepatic et interagir avec les données récoltées par l'application. Donc en plus, ce qui est cool, c'est que l'API est très bien documentée, donc on peut facilement la prendre en main pour l'exploiter selon ses besoins. La surface d'attaque externe étant celle qui est directement exposée sur Internet, on doit s'y intéresser en priorité, puisque les cybercriminels pourront passer par là pour tenter de s'introduire dans votre système d'information, dans votre infrastructure, ce qui pourra leur permettre peut-être de récupérer des données, de compromettre les serveurs de votre entreprise, les données, etc. Donc d'où l'importance de gérer sa surface d'attaque externe. En plus de tout le reste. La surface d'attaque externe étant directement visible depuis l'extérieur, elle mérite une attention particulière. D'où l'importance d'avoir une EASM efficace avec une solution technique comme celle présentée aujourd'hui, donc Sweepatic, afin d'apporter une vraie réponse technique à cette problématique et de pouvoir détecter les risques, les faiblesses, et d'être proactif par rapport à tout ça. Et voilà, si on voit qu'il y a une faille de sécurité qui affecte une application, on pourra rechercher facilement, tiens, est-ce que moi j'ai un ou plusieurs assets qui sont vulnérables à cette nouvelle vulnérabilité qui semble massivement exploitée par les cybercriminels. Donc tout ça va être lié et l'outil Sweepatic va nous permettre de nous mâcher le travail, notamment en priorisant les risques à traiter en priorité. Vous devez savoir également que Sweepatic est une solution adaptée pour les petites et moyennes entreprises, mais également les très grandes organisations. Le fait d'avoir plusieurs milliers de domaines ou d'autres à analyser ne va pas du tout être un souci pour cette solution-là. Elle sera adaptée et peut-être d'autant plus pertinente puisque ce sera ingérable manuellement. Pour mettre en œuvre une politique de prévention au cyber-risque, vous allez pouvoir utiliser Sweepatic, peu importe la taille de votre organisation. C'est une solution qui saura s'adapter grâce à ses diverses fonctionnalités et ses technologies avancées de collecte et d'analyse des informations. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à partager au maximum et surtout n'hésitez pas à contacter Outpost 24 pour demander une démonstration gratuite de cette solution.